Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube qui a déjà mal commencé puisque mon son de micro n'a pas fonctionné. Donc voilà, je suis obligé d'utiliser le micro de mon ordinateur. Donc retour au confinement, mais c'est pas grave. Alors je vais vous présenter un mode, donc la Hiroshi CCF, donc un mode excellent puisque c'est un mode qui a énormément de fonctionnalités que les autres modes n'ont pas. Donc c'est déjà un véhicule d'extérieur magnifique, et de l'intérieur, vous le voyez là, vraiment, à vue d'œil, il a l'air vraiment pas mal. Donc on va l'essayer en jeu. À tout de suite. Bon, celui-là, c'est la bonne. Le seul petit problème, c'est que le volant est à droite. Mais bien sûr, on peut changer ça dans les paramètres. Alors déjà, ce véhicule, donc vue d'extérieur, est magnifique. On voit bien les feux qui sont bien reproduits. Avant, enfin, surtout arrière pour le coup. Et quand je serai dans le véhicule caméra intérieure, voilà. Voilà, je sais pas si vous avez entendu le petit bruit, mais ça veut dire que le véhicule est démarré et que le frein à main est desserré. Oui, vous avez entendu. Hop, voilà. Alors, ce véhicule, il a une grosse capacité. C'est que là, comme vous allez le voir, déjà le bruit des clignotants est bien fait, on voit bien les kilomètres heure. On peut même changer l'écran central suivant le mode qu'on choisit. Donc on a énormément de boutons partout, on peut activer les warnings, on peut éteindre le moteur, on peut changer le mode en mode sport, en mode ville, confort, on peut ouvrir le coffre directement de l'intérieur, qui s'affiche d'ailleurs sur l'écran, on peut le refermer bien sûr, il y a plein d'autres boutons pour ouvrir les fenêtres, la porte, etc. Et le plus fou, c'est que l'écran central fonctionne, vous voyez, je suis en train de bidouiller un petit peu pour vous montrer, on peut changer donc l'écran. Là, on peut faire pour le son, quand on va trop vite, etc. Donc le véhicule est très complet. On va voir un peu plus tard. Voilà, donc là on a le son. Donc, si on veut changer par exemple le fait d'aller trop vite, quand on va trop vite, parfois il fait un bruit pour dire qu'on va trop vite, donc on peut l'enlever. Là, désolé pour la qualité du son, hein. Donc ça c'est pour dire qu'il faut freiner. Ouais, je sais pas si vous avez entendu, mais marqué break sur l'écran. Et là, vous avez entendu, mais il y a le radar de recul. Il y a un radar de recul sur le véhicule. Alors on le verra plus tard, parce que là il n'y a pas de PNJ, mais quand c'est les PNJ, on voit là, comme dans la vraie vie, hein, l'endroit où ce que ça sonne. Voilà, vous avez entendu le break. Ça veut dire qu'il a dit qu'il fallait freiner, parce qu'autrement je fonçais tout droit dans le poteau. Bon, là j'essaie de faire mes tests. C'est pas très concluant, je vais pas vous mentir. Et là vous voyez, quand je vais trop vite, on entendait le bruit pour dire de ralentir. Voilà, magnifique. Là ensuite, normalement j'avais mis voilà, un clignotant, regardez la qualité du clignotant. Il est fluide, c'est pas un clignotant direct. Pareil pour l'arrière. Donc vraiment bien. Excellent véhicule en tout cas. Et là, j'avais décidé d'essayer l'AEB. Donc je vais vous passer ce moment, je vais le couper. Et on se retrouve directement quand j'ai mis le trafic. Donc là, je vous présentais tous les modes qui étaient disponibles. Donc on voit qu'on avait des modes police, un mode crash test aussi. On a du mode drift, du mode race, du mode off-road. Et la plupart sont décapotables. Alors je n'ai toujours pas réussi à trouver comment on pouvait les décapoter. Mais en tout cas, tous les modes sont excellents et fonctionnent très bien. Donc là, j'ai essayé de vous montrer que l'AEB fonctionnait, sauf que bah, forcément en vidéo, ça fonctionne bien. Mais vous voyez le radar de recul au centre de l'écran fonctionne. Donc là, on voit où est-ce que c'est, ça bip, etc. Bon, malheureusement, l'AEB ne fonctionnait pas. Je suis vraiment désolé, mais je vous promets qu'il a fonctionné en tout cas à un moment donné. Je vous laisserai tester chez vous, si jamais vous voulez voir si ça fonctionne ou pas. Mais bon, moi, en tout cas, là, ça n'avait pas fonctionné aujourd'hui. Voilà. Donc là, je vous montre encore tous les réglages qu'on peut faire. Ce véhicule est vraiment complet. Encore désolé pour la qualité du son.
juste freiner le véhicule parce qu'autrement je rentrais dans la centrale électrique, je crois. Enfin bon. Je vais pouvoir maintenant vous montrer comment est-ce que j'ai installé ce mode. Bon, bah, on se retrouve quand je suis sur mon bureau. Nous voilà sur mon bureau. Donc pour commencer, on va sur Google, on tape BeamNG mode, on va sur le premier qu'on trouve. Donc vaut mieux se connecter même si cela n'est pas obligatoire. Bon, moi je me connecte dans la vidéo, mais c'était pas obligatoire. Mais par contre, faut avoir le jeu, logique. Bon, une fois qu'on est là, on va dans véhicule. Voilà. Et alors pour retrouver le véhicule, c'est un peu relou, c'est pour ça que je vais essayer de vous mettre un lien dans la description, mais c'est la 4e page. En tout cas, le moment où je tourne la vidéo, c'est la 4e page en bas. Et c'est la Hiroshi, voilà, CCF. Voilà. Et là, vous avez juste à appuyer sur abonner, ouvrir BeamNG, ou alors si vous l'avez déjà ouvert avant, ça fonctionne, mais il faut quand même mettre ouvrir sur BeamNG. Et une fois que vous avez fait ça, ça va télécharger automatiquement dans votre jeu. Donc ça, c'est plutôt pratique en tout cas. Donc là, on voit la description du mode, hein, c'est important de regarder si vous voulez regarder les vidéos. Bon, eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ma première vidéo. Je tiens à préciser que je ne vous demande pas de vous abonner, mais juste de liker ou d'envoyer des commentaires pour m'améliorer, me donner des conseils. Bon, allez, moi je vous dis à plus.